peu découverte. Ça bouge là, non? Ouais, c'est bizarre, hein. Puis en fait, ça a pas déjà commencé le livre? 4 juillet, ça commence, je crois. Attends. Oh, Aujourd'hui, on se retrouve pour vous faire découvrir le Festival international du film fantastique à Neuchâtel, le NIF. Et on commence tout de suite par prendre un petit peu l'ambiance. On s'est mis à l'abri, parce que là, il flotte visiblement. Et on va en profiter pour poser une ou deux questions. Depuis le début, tu as vu quelques films déjà? Oui, j'ai vu A Useful Ghost et puis Sick of Myself. Ok. Et qu'est-ce qui t'a le plus marqué pour l'instant les deux? C'est Sick of Myself. Thomas? Hva skjer? Ja, det er dette som er her nå. De holder på å fotografere meg. Der har du den. Skulle du ikke hente meg? Hos legen? Jeg var midt i intervjuet. Hva mener du? J'ai été éblouie par la performance des acteurs. C'était vraiment... je m'attendais à rien et franchement j'ai été surprise en bien. C'était génial. Je conseille de le voir parce que c'était... j'ai lâché ma petite larme à la fin. C'était un film sur le fait que les gens aient besoin d'attention, surtout la personne qui joue l'actrice principale et qui va tout faire pour avoir de l'attention jusqu'à se détruire. Et j'ai trouvé ça vraiment prenant et terrible. Signe! Det er helt sjukt gjort. Du er helt syk i hodet. Merci beaucoup. Merci à toi. Ciao, ciao. Ciao, ciao. J'ai vu pas mal de films, je sais pas si je fais la liste, peut-être pas, j'en ai vu pas mal. Mais du coup, celui qui m'a le plus marqué, c'est Sirat, je pense. Qu'est-ce qui t'a marqué un peu là-dedans? La musique, j'imagine aussi déjà. La l'ambiance. musique, les images aussi qui étaient hyper... on rentre directement dans le film. Et puis, ouais, avec la musique, l'ambiance et tout ça. Et puis, ce qui est assez fou, c'est que c'est pas un film où il se passe énormément de choses. Enfin, c'est assez calme, mais en fait, on ressort quand même un peu secoué comme ça, voilà, d'une certaine manière. Es mi hija. Hace 5 meses que no sabemos nada de ella. Hay otra fiesta en el desierto. A lo mejor estará por ahí. ¿Vosotros vais a ir? La guerre a débuté cette nuit. L'aéroport militaire a été touché, d'épaisses colonnes de fumée s'en échappent. Est-ce qu'il y en a un, vraiment, tu te dis que tu as vraiment envie de voir là? Je me réjouis de voir The Ugly Stepsister. J'ai des bons retours et puis je pense que ça va pas mal me plaire. C'est assez trash. Il a arrêté de pleuvoir, on va aller au Rex à la sortie du film Patrick, voir des réactions à chaud, qu'est-ce que les gens en ont pensé. C'est parti. Destination Cinéma Rex. Festival international du film fantastique. Neuchâtel. Regardez-moi cette tronche de vainqueur. Magnifique. Ladies and gentlemen, may we introduce you to Patrick. Is playing dead, or is he? Patrick is undergoing treatment. Petite réaction à chaud, est-ce que tu as bien aimé? Ouais, c'était assez sympa, même si je me suis un peu endormi au début. C'est très intéressant, on voit surtout le côté assez psychologique au niveau d'un coma, puis aussi le fait qu'il y a de la psychotélékinésie. What do you call it when someone has the power to make things move around the room without touching them? Magic. Why are you doing this? What do you want? Intéressant. Ouais.
Vachement, ouais, le speaker disait série B au début, effectivement. Ok. Ouais, moi j'ai bien aimé. Du coup, je vous conseille de profiter, de voir des films à droite à gauche. T'as commencé le NIF, t'as vu quelques films déjà? Ouais, déjà quelques-uns. Plutôt, ça fait déjà quelques jours que je suis arrivé à Neuch et du coup j'en ai vu déjà quelques-uns. Trop bien, parce que tu viens pas de Neuchâtel, t'es venu d'où? Du Valais, je viens de Fuy. Ouais. Un petit bout. Ça fait un petit bout, ouais. Et c'est lequel qui t'a le plus marqué pour l'instant? Il y en a quelques-uns qui sont marquants, mais j'ai beaucoup apprécié Reflet dans un diamant mort. Ouais, d'accord. Et dans un autre registre, Hot Spring Shark Attack, celui-là. Onsen shock. Disons que c'est juste inclassable en fait, celui-là. Tu sais pas à quel niveau c'est vraiment de la bêtise ou à quel niveau c'est du génie en fait. Tu peux pas vraiment savoir. C'est Sharknado si c'était plus sincère. En fait. Ok, d'accord. C'est vraiment beaucoup plus sincère dans les conneries qu'ils veulent te faire te montrer et du coup. D'accord. Après, tu sais pas, avec la réutilisation de tous les effets spéciaux différents qu'ils utilisent, tu sais pas à quel point c'est du génie ou c'est de la bêtise, vraiment. Et là, du coup, tu sors de Cloud? Ouais, Cloud. 工場を辞めた。本気なの？計画があるんだ。生活を変える。お金だってもっと使えるようになる。その時は私、仕事辞めていい？いいよ。Qu'est-ce que t'en as pensé? Alors Cloud, j'ai trouvé ça plutôt honnête. C'est pas vraiment mon goût, mais c'est quand même un film qui se laisse regarder. La tension est bien bâtie. On sent quand même la spirale infernale dans laquelle se plonge le personnage. Mais voilà, c'est pas mon goût personnel. Mais franchement, ça se laisse regarder. Le sound design était bien géré par contre. Hein. Les coups de feu, on les... Très fort. Ça résonnait très fort, ouais. Trop bien. Ça m'avait réveillé à un moment même. Chico Warda, fin de la journée du mardi 8 juillet au NIF. Et en vrai, on a eu des avis assez intéressants, on a pu poser plein de questions, je suis assez content. Et on se retrouve les prochains jours pour la suite. À très bientôt. Let's go, tchuss. Ouais, elle est super chou, cette toute petite bonnette. C'est sympa, cette petit micro-cravate. Ouais. Qu'est-ce qui te fait un peu kiffer de particulier dans le NIF? Ah, moi, le NIF, qu'est-ce qui fait kiffer? Je regarde pas trop les synopsis des films, je me laisse assez porter par le vent, et j'aime bien tomber autant sur des trucs que je trouve splendides, que parfois des bouses monumentales d'une heure et demie. T'en as vu cette année des trucs pas bien? Tout le long, je me disais que ça allait, que j'avais réussi pour l'instant à me guider dans le NIF de façon bien. Et puis hier soir, je suis allé voir à minuit et demi Jimmy and Stiggs ou Stiggs and Jimmy. Oui, j'étais dans la même séance. Je dirais pas que c'était une bouse monumentale. C'était visuellement intéressant. Je suis quand même bien marqué avec la tronche un peu cheapos, la réelle. Mais j'ai rien compris. Et à la fin, là, cette scène finale, j'attendais une résolution. Je n'ai jamais eu la résolution que j'attendais. Et je n'ai même pas réussi à m'inventer un propos. Moi, je t'avoue que je me suis endormi. Mais au début, je me suis dit, ça a l'air sympa, la première scène, les trucs... un peu, tu vois, son appartement, le bang, il se drogue, machin, tout ça. J'aimais bien l'ambiance le POV, un peu... en plus, l'ambiance très néon, très... pour reprendre les mots d'une pote, elle a dit quoi? Un peu synthwave, enfin... un peu le rétro-futuriste. Ouais, exactement, ouais. Bon, par contre, j'ai jamais vu quelqu'un qui avait autant de drogue bien répartie dans toutes les pièces de chez lui, avec des bouteilles bien réparties dans toutes les pièces de chez lui, quoi. C'est un drogueur organisé. Oui, c'est ça. Et puis, sinon, il y a un truc que t'as adoré? Un truc que j'ai adoré, Hot Spring Shark Attack. Ok. À l'open air, c'était génial. Bon, il y a aussi l'ambiance, quoi. C'est le dernier, t'es un peu fatigué, t'es avec les potes, t'as quand même bu 2-3 bières, ça va être pas mal. Et sinon, je suis allé voir hier, seul aussi, The Rule of Jenny Penn. Jenny Penn, ouais, je ne me trompe pas. Ça aussi, c'était super sympa, quoi. Trop bien. Ouais. C'est vrai que l'open air, il y a une ambiance là aussi. On voit, moi, j'adore le truc avec les gens au début là. Oui, c'est ça. Ça fait tout le NIF, je trouve. Ouais. Puis moi, j'aime bien le fait que, alors oui,
on met les casques pour éviter que tout le monde se prenne le son dans la tronche sur la place des Halles. Ouais. Mais tu as quand même les 10 premières minutes, je pense, pendant les lancements de pub, je pense que c'est le moment où c'est que les gens sont le plus motivés dans les salles pour gueuler des conneries pour les pubs. On voit souvent que c'est pas vraiment le budget qui fait les bons films. Hein. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Parce que là, Hot Spring Shark Attack, bon, c'est un peu d'anardesque, parce que voilà, c'est un peu de ces trucs, c'est toujours ces attaques de requins un peu partout. Mais t'as plein d'effets spéciaux qui sont vraiment à la maquette, un peu cheapos. Mais comme toute la direction, comment on dit, la lumière, l'étalonnage est parfait. Du coup, tu vois pas, au niveau des couleurs, les plans s'enchaînent super bien. Mais t'as ces plans très cheap en carton-pâte, quoi, qui sont magnifiques. Trop bien. Et sinon, en dehors des films, tout ça, t'es allé un peu, j'en sais rien, je vois qu'il y a les bars, il y a les food trucks, là, on est dans la rue où il y a tous les food trucks. Ça, en dehors de ça, moi je traîne tout le long, entre le off et puis la MIF, quoi. Ouais, c'est cool. Moi, après j'aime toutes bien, ces on années croise de des gens, bénévolat, ouais. Oui, c'est ça, on croise tout le monde. T'as plein de gens que je suis content parce que je les vois une fois par année au NIF, quoi, pendant une bonne semaine. Puis c'est comme si on s'était pas quitté l'année d'avant, quoi. Ouais, trop bien. Donc tu vas chaque année, toi t'aimes bien. Ouais. Depuis que j'ai mis les pieds pour la première fois, c'était fini, quoi. Ok, ouais. J'ai mis, je pense, les pieds la première fois en 2016 ou 2017. Et après, c'était foutu, quoi. Okay. J'ai signé à vie pour le NIF. Moi, je vais faire pareil, là, c'est horrible. Je vais avoir l'heure, faut que j'aille voir un film. Ah ouais. Tu vas voir quoi? Je vais voir Obex. Ah, Obex, ok. Je sais pas si t'as regardé. C'est quelqu'un qui se rend dans un jeu vidéo. Moi, on m'a dit que c'était cool, un truc très peu de budget, mais très bien. Ouais. J'ai malheureusement pas trouvé de bande-annonce pour Obex, le prochain film dont on va parler. Mais en quelques mots, un monsieur qui vit vraiment reclus, très isolé avec son chien, il adore son chien du coup, isolé au point où quelqu'un doit lui amener de la nourriture, quoi. On en est à là. Et il tombe sur une annonce pour un jeu vidéo dans lequel on incarne vraiment son personnage. Il le commande, son chien se fait aspirer dans le jeu et il part à sa recherche. Donc il part dans le jeu à la recherche de son chien. Un jeu vraiment comme les RPG de l'époque. Histoire magnifique que j'ai adorée. Donc voilà, on est à la sortie du film Obex. Première impression. Première impression hyper bonne, je crois, plutôt générale. En tout cas, il y a eu des bons retours dans la salle et le mien, il est bon aussi. Je trouve toujours ça hyper impressionnant de voir des films qui peuvent mixer animation et vidéo. Donc c'est un film qui parle pas mal de jeux vidéo, c'est déjà un milieu où les RPG ou tout comme ça, c'est un truc où tu étais familiarisé à ça? Je suis genre pas du tout familiarisée à ça, mais justement je trouve qu'il n'y a pas besoin d'être familiarisé à ça. Ça reste, tu captes quand même tout le côté comique et toute l'intrigue et tous les questionnements qu'il y a, il n'y a pas besoin. Et ça, c'est aussi hyper cool. Et il y a aussi tout ce côté hyper nostalgique des jeux vidéo qu'il n'y a pas besoin, j'ai l'impression non plus, d'avoir un méga background là-dedans. La solitude aussi, puis le fait qu'il est avec son chien tout le temps, je trouve que c'est chou aussi. Non, mais il y a un truc hyper touchant. Et surtout, je sais pas, moi j'avais trop peur en venant au NIF de voir des choses qui étaient trop pour moi. Ou qui faisait trop peur, ou j'en sais rien. Et je suis un petit peu arrivée à tâtons pour aller voir Obex. Et en fait, c'était hyper bien et hyper drôle, hyper touchant. C'est un peu feel good, tu sors de là, ça fout le sourire un peu. Non, de fou, que du bon. Je crois que c'est vraiment un de mes préfs que je suis allée voir. C'était trop bien. Trop bien, merci. Donc voilà, petite réaction à chaud, on vient de sortir de The Ugly Stepsister au Théâtre du Passage. Ça marque, j'imagine. Ça marque, surtout comme ça finit. J'avoue que les 10 dernières minutes, elles m'ont particulièrement marqué. Vraiment beaucoup de sensations, mais très intéressant. Très, très bon film, à chaud. Et puis au-delà des aspects un petit peu gore, tout ça, l'histoire aussi, c'est un truc que t'as aimé? Voilà, ouais, aussi comment c'est écrit également, ça rentre directement dans le vif du sujet avec de l'action. Donc ça met directement dans le film, ça
ça touche directement et tout le long de l'histoire, on est assez captivé, ça va toujours plus loin. Il y a des scènes, comme c'est filmé, c'est très précis, on voit beaucoup de détails. Non, on perd jamais vraiment le fil. Hein, ouais. Pas de moment de longueur en vrai. Non, même au moment où j'ai eu un petit peu cette sensation de me dire, bon, peut-être qu'il faudrait que ça arrive vers la fin gentiment, on a justement les actions les plus un peu gore qui arrivent à ce moment-là. Donc, franchement, c'était bien timé, je trouve, en première réaction comme ça. Trop bien, trop bien. Sinon, toi, le NIF, tu vas souvent ou tu passes vite fait comme ça voir quelques films? Là, j'y passe vraiment vite fait. Je connais beaucoup de gens qui y vont, mais moi, j'y vais assez rarement. Et c'est vrai que je suis pas le plus grand tueur de films, mais là, pour le coup, d'y aller de temps en temps, ça crée cet aspect un peu d'autant plus choquant des fois, vu que c'est quand même des films toujours assez spéciaux, et ça, j'apprécie particulièrement toujours. T'aurais envie d'aller un peu plus peut-être les autres années ou quoi? Parce que moi, c'est vrai que cette année, je découvre un peu plus aussi avec pas mal de gens que je connais qui y vont. Ça donne envie de fou de... Ouais, je suis totalement d'accord, ça donne envie d'aller plus. Je sais même pas pourquoi je suis allé pas les autres années en fait. C'est juste trop génial, l'ambiance, même les gens avant le film qui sont un peu plus détendus, c'est presque un peu du théâtre avec les pubs, les bandes annonces au début. L'ambiance elle est grave super quoi, beaucoup plus détendue qu'un film classique au cinéma quoi. Exact. Et non, et puis bah là on peut voir, là on est la nuit, on est au jardin anglais tout autour de nous. Motivé, Neuchâtel, c'est la fête, ça vit. Pas tous les jours qu'on voit ça, autant de monde, mais non, on voit que dès qu'il y a des petites choses organisées aussi, la ville elle est là, elle répond présente, donc ça fait plaisir. Il y a du monde dans les rues ces jours. C'est génial. Voilà, on se réveille parce que le NIF c'est aussi dès le matin. Et on se retrouve au cinéma au Rex pour aller voir Doctus. Et j'avoue que j'ai pas trop encore lu ce que c'était. Ça a l'air d'être un truc sur des parents soit abusifs, soit surprotecteurs. Parce qu'il y a ça dans le synopsis. Et puis, bah voilà, c'est parti, petite séance matinale. Ah oui, d'ailleurs, petit conseil matinal. Faites attention au jardin anglais. Il y a l'arrosage automatique qui s'allume à tout moment vers 1h du matin. Et ça peut être violent si vous êtes dans le jardin. On a vécu ça hier. Ο αδερφός σας πέθανε. Ένα πλάσμα σαν αυτό που εισέβαλε σήμερα στον κήπο τον διαμέλισε. Το ζώο που μας απειλεί λέγεται γάτα. Είναι το πιο επικίνδυνο ζώο που υπάρχει. Όσο βρίσκεστε μέσα, δεν κινδυνεύετε. Qu'est-ce que t'en as pensé? Première réaction à chaud? Ça marque? Ouais, ça marque. Moi, j'ai beaucoup aimé. C'est un film qui met très mal à l'aise, au point où il y a beaucoup de scènes où je rigolais, mais vraiment uniquement de manière nerveuse. J'ai vu que dans la salle, il y avait un peu deux réactions. Il y avait des gens qui n'arrivaient pas à rigoler et des gens qui se marraient parce que c'est vrai que ça laisse pas indifférent. Puis le choix un peu du jeu d'acteur, tout ça, c'est un truc qui t'a plu? Oui, beaucoup. Un jeu d'acteur vraiment très froid, très désincarné. En fait. Tu vois qu'ils sont... Ouais, mais très enfantin, je trouve, voilà, justement. Ouais. Avec innocence, mais une innocence qui fait vraiment peur, quoi. En fait, et qui vient du fait que c'est des adultes. Il y a des gens à qui ça va pas convenir du tout de voir ça. On m'a dit de venir vous voir parce qu'il paraît que ça fait 10 ans que vous venez ici. Oui, ça fait 10 ans. On est depuis 2016, c'est à peu près 10 ans. 10 ans depuis le Liechtenstein, c'est juste? Oui, bon, on est français, mais on habite au Liechtenstein depuis 20 ans. Ouais. Et comment vous avez connu du coup ce festival? Moi, je suis plutôt amateur de films fantastiques. Quand on habitait en France, on allait aussi déjà au festival de Gérardmer. Et puis c'était par internet en fin de compte. Donc on a regardé, et puis je suis tombé par hasard dessus, mais bien un peu plus tard. Et puis j'ai dit tiens, pourquoi pas. Et Neuchâtel, la ville nous plaît aussi, donc c'est pour tout. Donc ça fait maintenant depuis ces années-là, en fin de compte, c'est nos vacances d'été, quoi. Ouais. Enfin une partie. Une partie. Génial. Personnellement, ce qui me plaît, c'est que ça fait
le festival ratisse large au niveau du fantastique. Nous, on connaissait Gérard Mer, mais c'était vraiment au début. Donc, c'était le successeur d'Aboriaz, et c'était vraiment fantastique, horreur, et ainsi de suite. Et là, c'est beaucoup plus large, en fin de compte. Donc, c'est le fantastique, mais sous toutes ses formes. Malheureusement, sont rarement distribués, et puis on les verra plus, quoi. Et donc ça, c'est important. Ouais, c'est vrai que c'est pas ce qu'on trouve dans... C'est pas ce qui est dans le circuit normal, quoi. Il y aura des grands noms comme Julia Ducorneau, j'imagine, qui va être distribué. C'est normal. Bon, en plus, c'était... Ce qui est aussi l'avantage peut-être du NIF, c'est qu'il vient tout de suite après Cannes, et donc il fait le marché du film de Cannes aussi. Donc, Ducorneau, c'est après sa palme d'or avec Titane et ainsi de suite, c'est normal, quoi. Bien sûr. D'ailleurs, je dois le dire aussi, moi j'ai vu maintenant tous les 14 films de la sélection internationale. Il n'y a rien de mauvais, le niveau est toujours très bon, quoi. Et c'est vrai que ça fait quelques années, et ça change aussi d'autres festivals du film fantastique, où parfois, il y a les nanars, quoi, à côté. Mais bon. Et puis il y a des conférences qui sont très intéressantes. Voilà, ça aussi. On en a fait quelques-unes aussi. J'ai vu qu'il y avait, pour David Lynch, il y avait... avec Paco Thielman. Ça, c'était génial. Puis bon, il ne nous a pas déçus, non. C'est vrai qu'il était... il est passionné par David Lynch. Voilà, c'est ça. Lui, vraiment, c'est une tête, je trouve. Quand il parle de Paris, même il a fait des livres. Oui, il a fait des livres sur Paris. Il a même fait des livres sur la gnose, tous les gnostiques et ainsi de suite. Et puis c'est le seul bouquin que j'ai lu d'ailleurs où on parle de Jésus, mais en même temps de Buffy et les vampires et d'autres choses. C'est très... il a sa vision de la religion. Voilà, j'ai adoré aussi la conférence d'Émile Ferris. Moi, ce que j'aime le monstre, c'est quelqu'un... Oui, c'est une belle personne, quoi. Bon, après, il y a des petits films indépendants, je sais pas, Obex. Obex, j'ai adoré. Moi, j'ai adoré génial, aussi, mais c'est... Bon, après, c'est vraiment sur un... Oui, en plus, avec mon âge, moi, c'était l'époque, quoi. En 87, tout le monde rêvait d'un Macintosh aussi, et ainsi de suite. Mais donc, c'est ça aussi, la force du NIF, parce que permet de voir des films comme ça. Il y a un film dans la catégorie court-métrage où je suis sortie, c'est le seul. Parce que c'était avec des araignées. Et là, j'ai pas pu rester. Parce que je fais une phobie, là, j'ai pas pu rester. Autrement, j'ai adoré tous les films que j'ai vus. C'était vraiment très sympa comme d'habitude. D'ailleurs, on parle le soir en rentrant, on fait des échanges. Oui, bon, parce que parfois, on n'est pas toujours ensemble, c'est ça. Donc, c'est pour faire le programme, et puis donc... toi, tu fais beaucoup de conférences. Oui, j'avais fait pas mal de conférences, et puis bon, après, c'est vrai que j'essaie de voir quelques autres films, quoi. Ouais, mais moi je trouve que c'est un truc qui est génial dans le concept un peu de festival, c'est aussi qu'on peut en parler. Moi je me balade pour demander l'avis des gens, tout ça. Et en une même sortie de séance, il y en a qui sont contents, il y en a qui sont pas contents. Oui, bon, après c'est normal, quoi. Moi j'adore, moi aussi, bon, après tout ne peut pas plaire non plus, mais ce qu'il y a derrière, les gens sont quand même aussi très bienveillants. Et puis il y a une bonne ambiance, et puis on retrouve tous les ans un peu les mêmes personnes. On se reconnaît, en fait, même pas de nom ou de prénom, mais parce qu'on s'est vu l'année d'avant, donc on discute un petit peu. Trop bien. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci c'est un plaisir. Et puis voilà. Bonne j'espère continuation. que les gens qui viennent comme nous ont autant de plaisir. Qu'est-ce que vous en avez pensé ?